Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour l'avant-match de Paris Saint-Germain, Girondins de Bordeaux qui aura lieu demain à 17 h au Parc des Princes. Excusez-moi, j'ai un petit peu tardé à faire cette vidéo. Hier, j'avais une vidéo importante à faire sur l'anti-parisanisme en France contre le PSG, etc. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à la voir. Donc j'avais repoussé l'avant-match à ce soir et j'ai un petit peu tardé à le faire aujourd'hui, j'ai eu un petit contretemps. Mais bon, bref, l'avant-match, il va être fait, il est là. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais avant tout, puisque maintenant c'est officiel depuis hier soir, le corps retrouvé dans l'épave de l'avion d'Emiliano Sala est officiellement le corps d'Emiliano Sala. Donc Sala nous a bel et bien quittés. On va pas se voiler la face, on avait très peu d'espoir sur les derniers instants, on savait très bien que c'était terminé. Au moins, voilà, sa famille va pouvoir faire le deuil. Tout le monde maintenant sait, il n'y a plus d'espérance au fond de soi, de miracle, etc. Donc je voudrais en profiter pour toujours confirmer, apporter mon affection et mon soutien à tous les supporters nantais, au FC Nantes, aussi aux Girondins de Bordeaux, parce que Salah a joué là-bas, notre adversaire de demain, et à tous les amoureux du foot français. Parce que comme je l'ai toujours dit, Emiliano Sala, c'était quelqu'un de très apprécié dans le football français par sa simplicité, son travail, sa gentillesse, etc. Et j'aimerais que les médias évitent, mais bon, ça revient, c'est un petit peu dans la continuité de ma vidéo d'hier, ce que je vais vous dire. Quand je vous ai dit qu'en France, on parle toujours que du pognon, qu'il y a un complexe autour de ça, les médias n'ont pas autre chose à dire que de nous parler du conflit entre Nantes et Cardiff qui se font la bagarre pour l'indemnisation du transfert d'Emiliano Sala. Voilà. Donc, comme encore un exemple, comme l'eau tordue de Grégory Schneider, qui n'est pas réputé pour sa lumière, on le sait très bien, mais qui a franchi toutes les limites 2-3 jours après la disparition d'Emiliano Sala. Il a pondu un article sur son journal Libération, où éventuellement il parlait que Emiliano Sala avait pourtant décroché le jackpot, qu'il allait gagner 10 fois plus à Cardiff qu'à Nantes. Donc le mec n'a pas trouvé mieux, pendant la disparition de Emiliano Sala, de nous parler du nouveau salaire qu'allait normalement toucher Emiliano Sala. Donc quand je vous dis qu'en France, on fait un gros complexe sur l'argent, on ne parle que de ça, vous avez encore la preuve. Bref, les amis, on va passer maintenant à cette équipe de Bordeaux. Donc les gars, PSG Bordeaux, on va pas se mentir, même si Bordeaux, c'est plus le grand Bordeaux de l'époque. Bordeaux reste une équipe qui est un grand club français, qui a un gros palmarès. C'est une affiche de Ligue 1, PSG Bordeaux, ça reste une affiche de Ligue 1. Certes, Bordeaux est 12e, 28 points. Ils sont à 7 points de l'Europe. 7 victoires, 7 nuls, 8 défaites, 23 buts pour, 24 buts encaissés. Voilà. Mais ça reste tout de même une affiche. Match aller, 2 buts partout, c'était un très bon match. Bordeaux était revenu à chaque fois au score, à chaque fois que le PSG avait mené. On menait 1-0, ils sont montés 1 partout. On a mené 2-1, ils ont égalisé. Donc, c'était devant leur public. Demain, c'est au Parc. C'est pas pareil. On sait à quel point c'est difficile pour les équipes de venir s'imposer ou faire un résultat au Parc. Les 5 derniers matchs de Bordeaux, les amis, en Ligue 1. Donc, Nice-Bordeaux, défaite à Nice, 1-0. Angers-Bordeaux, victoire de Bordeaux, 2-1. Bordeaux-Dijon, victoire de Bordeaux, 1-0. Strasbourg-Bordeaux, 1-0 pour Strasbourg. Et Olympique de Marseille-Bordeaux, 1-0 pour Marseille. Oui, ça fait bizarre, Marseille a gagné un match, mais oui, vous avez bien entendu, Marseille a battu Bordeaux 1-0. Donc on se rend compte que Bordeaux, les amis, sa dernière victoire remonte à Angers-Bordeaux, 2-1, sa dernière victoire à l'extérieur. Donc c'est simple, match aller, 2 buts partout. Bordeaux qui vient au Parc. On espère juste une chose, c'est que le PSG ne soit pas dans un rythme de sénateur comme à Villefranche. J'estime qu'il est important, c'est la dernière répétition avant de se rendre à Old Trafford. Donc j'attends que Tuchel mette tous les titulaires demain. Il n'y a pas de on fait souffler. Justement, il faut que les mecs ils ont du rythme dans les jambes. Donc, alors on va me dire oui, mais ça peut faire des blessés et tout, mais ça c'est la vie du foot. C'est les côtés négatifs du foot, c'est les risques que tu prends. Si tu laisses reposer trop les mecs, au bout d'un moment, peut-être que mardi, ils seront en manque de rythme, mais non, il faut absolument qu'ils prennent la confiance, cette équipe-là, c'est les titulaires qui vont être à Old Trafford, prennent la confiance avant Old Trafford, donc il faut le laisser jouer, et il faut qu'ils se donnent à fond, et qu'ils nous fassent une très bonne copie
pour nous rassurer et aller à Old Trafford avec la confiance. Voilà. Donc j'espère que Tuchel va aligner quand même l'équipe type et que le PSG va nous rassurer un petit peu, va faire un petit peu mieux qu'à Lyon et notamment à Villefranche. En plus, ça sera au parc, dernière répétition au parc. Tous les ingrédients seront réunis. Les 5 derniers PSG Bordeaux de l'histoire. Donc 2013-2014, victoire du PSG 2-0. 2014-2015, victoire du PSG 3-0. 2015-2016, PSG Bordeaux 2-2. 2016-2017, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et l'année dernière, on avait pulvérisé Bordeaux 6-2 au Parc des Princes, notamment avec un super coup franc de Neymar, je m'en rappelle. Et la dernière victoire bordelaise au Parc des Princes remonte à 2010-2011, la dernière année de colonie capitale au PSG. 2-1 pour les Girondins. Donc c'est la dernière fois que le Bordeaux s'est imposé au Parc. Voilà les amis, mon petit pronostic pour demain. Je vois un PSG concentré, un PSG dans son match, concerné. Donc je pense un petit 3-0 pour le PSG demain face aux Girondins de Bordeaux. Mamin, tu m'excuseras, Mamin c'est un de mes potes qui est pour Bordeaux depuis tout petit. Alors je ne sais même pas pourquoi il est pour Bordeaux, Mamin, parce que c'est pas du tout un Bordelais. Peut-être qu'il aime bien boire un bon Bordeaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'a pas l'accent de Bordeaux, c'est un pur bourguignon comme moi. Mais il est pour Bordeaux. Voilà. Il a peut-être kiffé à l'époque les retournées acrobatiques de l'île en Islande. On ne sait pas. Voilà les amis. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre petit pronostic en commentaire. Sur ce, on se retrouvera demain pour le débrief du match à chaud. Salut les gars et allez Paris.